passant sur l'autre rive, tu nous connais par notre nom. Tu sais la faim qui nous habite et les désirs dont nous brûlons. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Multiplie pour nous les signes, mais nos regards sont aveuglés. Sois la lumière qui nous délivre, dis-nous les mots de vérité. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. L'amour du Seigneur, Père du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Ton corps livré à notre table nourrit la force des croyants. Béni sois-tu pour le partage qui fait grandir ton corps vivant. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Sur les chemins de l'aventure, soutiens la force qui nous anime. Tu es la joie qui transfigure le pas à pas vers l'infini. Donne-nous ton pain pour la vie éternelle. Pain de Dieu, pain de vie, signe de l'amour du Seigneur. Pain du ciel, Jésus-Christ, viens semer l'amour dans nos cœurs. Bonjour, soyez les bienvenus à notre célébration. Appelée autrefois la fête Dieu, ce dimanche souligne le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, cette alliance nouvelle et éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce début de célébration, purifions-nous des négligences et des fautes qui retardent notre marche vers la fête éternelle. Confions-nous à la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, à chaque Eucharistie, tu nous offres ta parole de vie. Quand nous oublions de la faire fructifier, prends pitié de nous. Ô Christ, à chaque Eucharistie, tu nous offres le pain du ciel. Quand nous oublions de vivre seulement pour toi, prends pitié de nous. Seigneur,
À chaque Eucharistie, tu nous rassembles en un seul corps. Quand nous oublions de nous aimer les uns les autres, prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que le corps et le sang de son Fils bien-aimé soient pour nous source de salut et prémisse des joies de la vie éternelle. Sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voici rassemblés autour de ton Fils pour recevoir son corps livré. Que son évangile soit la force qui nous fait vivre selon toi, et son corps la nourriture qui nous fait vivre de toi. Béni soit celui que tu nous envoies, et béni sois-tu notre Père, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. En descendant du Sinaï, Moïse vient rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur.
Le lendemain matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis, il chargea quelques jeunes Israélites d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur de jeunes taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins. Puis, il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit, « Voici le sang de l'Alliance que sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Parole du Seigneur. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Le Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice de louange en t'évoquant, Seigneur, par ton nom. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ est le grand prêtre du bonheur qui vient. Le temple de son corps est plus grand et plus parfait que celui de l'ancienne alliance. Il n'a pas été construit par l'homme et n'appartient donc pas à ce monde. C'est par ce temple qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire du ciel, en répandant non pas le sang des animaux, mais son propre sang. Il a obtenu ainsi une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec du sang d'animal ou avec de l'eau sacrée rendait à ceux qui s'étaient souillés une pureté extérieure pour qu'ils puissent célébrer le culte, le sang du Christ, lui, fait bien davantage. Poussé par l'Esprit éternel, Jésus s'est offert lui-même à Dieu, comme une victime sans tache, et son sang purifiera notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions célébrer le culte du Dieu vivant.
Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle. Puisqu'il est mort pour le rachat des fautes commises sous l'ancienne alliance, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel déjà promis. Parole du Seigneur. Le voici, le pain des anges. Il est le pain de l'homme en route, le vrai pain des enfants de Dieu qu'on ne peut jeter aux chiens. D'avance, il fut annoncé par Isaac en sacrifice, par l'agneau pascal immolé, par la manne de nos pères. Ô bon pasteur, notre vrai pain, ô Jésus, aie pitié de nous, nourris-nous et protège-nous, fais-nous voir les biens éternels dans la terre des vivants. Toi qui sais tout et qui peux tout, toi qui sur terre nous nourris, conduis-nous au banquet du ciel et donne-nous ton héritage en compagnie de tes saints. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus, qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Voici maintenant la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?» Il envoie 2 disciples: « Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville.
Et tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Chers amis, il y a à peine quelques instants, nous avons proclamé la parole de Dieu au moyen d'abord d'un texte de l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, et également un texte du Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux. Et aussi, nous avons proclamé l'Évangile de Marc. Et nous remarquons, entre autres choses, que dans ces divers textes, il est question d'un thème qui revient, un thème fondamental, qui est celui de l'alliance. Et à ce sujet, ces textes de l'Écriture que nous avons entendus sont assez éclairants. En cette fête Dieu, ou encore du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, et précisément à l'occasion de notre célébration de l'Eucharistie de ce matin, prenons conscience du sens de ce grand mystère. Disons d'abord que le corps et le sang du Christ nous sont donnés à manger et à boire afin que nous fassions justement alliance avec Dieu, afin que nous entrions dans la nouvelle alliance établie par Jésus. Bien sûr que si nous parlons de nouvelle alliance, c'est parce qu'il y en a une ancienne. Et celle-ci, l'ancienne, a été établie au pied du mont Sinaï. Le texte de l'Exode nous a rappelé comment cela s'est produit. Au nom de Dieu, Moïse a d'abord présenté à tout le peuple les clauses de l'Alliance. Et ces clauses disaient ce à quoi Dieu s'engageait et ce à quoi le peuple, de son côté, devait s'engager. Dieu s'engageait donc à aimer son peuple et à le conduire vers la paix, la liberté, le bonheur. De son côté, le peuple, lui, s'engageait bien sûr à être fidèle à la loi de Dieu. Et le rite par lequel l'ancienne alliance a été conclue est assez impressionnant. Dans un premier temps, on voit Moïse asperger l'autel avec la moitié du sang de jeunes taureaux. Le sang représente évidemment la vie, alors que l'autel représente Dieu. Vient ensuite le moment où Moïse asperge le peuple avec l'autre moitié du sang. Et le sens de ce rite est facile à comprendre. Dorénavant, Dieu et le peuple vivront de la même vie
Ils seront unis, ils seront reliés l'un à l'autre. Ce rite décrit dans le livre de l'Exode était donc celui de l'ancienne alliance. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, l'Évangile de Marc, ce dernier nous parle du rite de la nouvelle alliance. Et maintenant, c'est le Christ, cette fois, qui est mis en évidence. Il prend du pain et dit « Ceci est mon corps ». Il prend du vin et dit « Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, donc pour nous. » Ces paroles suffisent pour comprendre que Jésus, par là, nous invite à entrer en communion étroite avec lui. Par son corps donné, il nous propose de faire corps avec lui. En nous présentant son sang, il souhaite que nous devenions ses frères et sœurs de sang et que nous prenions part à son destin. Par le symbole du pain et du vin, il manifeste sa volonté de venir habiter en nous et, par là, il dit et il nous dit son désir que nous habitions en lui. Ainsi, en mangeant le pain et en buvant le vin de l'Eucharistie, nous entrons dans l'alliance de Dieu avec le Christ. Cependant, comme autrefois, avant que soit conclue l'alliance ancienne, Moïse a demandé au peuple s'il s'engageait en observer les clauses. Il en est toujours ainsi pour nous. Pour que le pain et le vin de l'Eucharistie que nous célébrons actuellement, pour que ce pain et ce vin nous relient profondément au Christ, ce Christ qui sauve, il importe que nous nous engagions à notre tour sincèrement à vivre selon l'Évangile. En conséquence, après que nous aurons communié au corps du Christ qui se donne entièrement à nous, nous aurons, à notre tour, à nous donner à nos frères et sœurs, là où nous sommes et jour après jour. L'Eucharistie est pain de vie, elle est vin d'alliance. Elle enseigne à vivre avec et comme le Christ. Qu'il en soit vraiment ainsi pour nous, qui célébrons aujourd'hui cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ. Amen. Et maintenant, levons-nous et ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avant de mettre la table pour célébrer le repas du Seigneur, prions-le. Lui qui a donné sa vie pour notre bonheur, qui a versé son sang par amour pour la vie de tous les humains. Toi, le grand prêtre du bonheur qui vient, nous te prions pour les évêques et les prêtres, ministres de l'Eucharistie.
le pain du ciel. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Toi, la victime sans tache, nous te prions pour les personnes et les communautés privées de l'Eucharistie. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Toi, le médiateur de l'Alliance nouvelle, nous te prions pour les chrétiens de toute confession progressent vers l'unité. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. Toi, corps livré, sang versé, nous te prions. Aide-nous à mieux te rendre grâce et à vivre la communion. Donne-nous, Seigneur, le pain du ciel. En faisant mémoire du sacrifice par lequel tu nous sauves, Seigneur, nous te prions pour tous nos frères et sœurs, qu'ils découvrent à quel point tu aimes toute personne, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. Voici, Seigneur, ton peuple assemblé, joyeux de te célébrer. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. Voici le fruit de tous nos travaux, l'offrande d'un cœur nouveau. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. Voici la joie de notre amitié, l'amour nous a rassemblés. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. Seigneur Jésus, ce pain est ton corps, nous sommes le corps du Seigneur. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour. L'esprit d'amour consacre nos dons, par lui nous te bénissons. Tout vient de toi, ô Père très bon. Nous t'offrons la merveille de ton amour.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, tu nous as rachetés par le sang de la croix et tu acceptes la louange de nos vies. Fais-nous devenir pleinement ce que nous sommes déjà en espérance, le corps de ton Fils bien-aimé. Béni sois-tu, Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi, comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les humains, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Amen. Nous célébrons ta résurrection. Amen. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les humains qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Portons dans notre prière tous nos parents et amis défunts. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et maintenant, redisons ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous en cette vie, et nous espérons le bonheur que tu promets.
et le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et le Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons entre nous un signe de cette paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Gloire à ton Saint, ma concorde, jugement et condamnation. C'est que tu t'aimes mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. O salutaris, salutaris hostia, que celi
Prions le Seigneur. Dieu est très bon. Ton Fils, en nous offrant sa chair et son sang, nous donne en partage la vie qu'il a depuis toujours auprès de toi. Bienheureuse Eucharistie, par elle, ton envoyé vient demeurer en nous. Qu'elle nous fasse aussi demeurer en lui et participer à son amour pour toute personne. Louange à toi, Dieu, notre vie, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine, et je vais maintenant vous donner la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons, dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu.